Ces temps-ci, ça a été un petit peu un grand chamboulement. Je ne sais pas, vous, comment vous vivez ces temps-ci, mais j'ai envie de partager ça aujourd'hui. Euh, je suis encore dans un cheminement intérieur vers, vers le soi. De plus en plus, je me dépouille de tout ce que j'ai vécu, de l'histoire que je me suis racontée, de mon passé, de plein de choses comme ça. Et j'aimerais partager ça avec vous parce que pour moi, je trouve que c'est important. Ça peut peut-être aider quelqu'un. Toutes les histoires en fait qu'on s'est racontées par rapport à notre passé, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à plein de choses, c'est du passé, ce sont des histoires. Parce que hier, par exemple, j'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Avant-hier, j'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Il y a 5 minutes, j'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Et quand on part de ce postulat-là, quand on pense à notre passé, eh ben en fait, la personne qui a vécu ce passé-là, c'est pas la personne que l'on est aujourd'hui, puisque entre-temps, on a eu des épreuves, entre-temps, on a eu des réussites, entre-temps, on a eu des échecs, on a eu une vie entre-temps. Et tout a changé. Et scientifiquement, on change intégralement tous les 7 ans, déjà. Chaque seconde, on change, scientifiquement parlant. Même si ici, il n'est pas question de sujets scientifiques ou de recherche d'explications en neurosciences, en plein de choses, parce que pour moi, je trouve que ça n'avance pas à grand-chose de savoir que telle hormone fait telle chose, etc., etc. C'est vraiment arriver à se simplifier la vie un maximum, arriver à un état d'être où il y a le moins d'entraves possible pour pouvoir vivre de la meilleure des manières possibles ici sur cette terre en tant qu'être humain, le divin et le matériel, le manifesté. Et quand on chemine vers le soi, c'est obligatoire, enfin, dites-moi si je me trompe, hein, mais c'est obligatoire d'être dans l'inconfort, de vivre des périodes où on est vraiment, on se sent mal, on se sent, on ne sait plus rien, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fout là en fait. Et c'est normal parce que dans mon cas, par exemple, ces derniers temps, j'ai proclamé que je mettais fin à tous les contrats de pauvreté, de soumission, d'esclavage, de prostitution, peu importe, parce que dans les autres vies, je ne sais pas ce que j'ai vécu. Donc j'envisage toutes les possibilités et j'ai mis fin à tout ça. J'ai mis fin à tous les contrats qui ont été proclamés au nom du divin, au nom du sacré, et qui limitent toutes les versions de moi dans les multidimensions, qui limitent l'expansion de ces versions de moi. Et le lendemain de cette proclamation, je ne savais plus qui j'étais. J'étais paumée en fait. J'étais paumée. J'étais mais dans un état pas possible. Mais j'avais cette conscience que j'étais paumée. Donc je me suis laissée vivre tout ça. Je me suis laissée descendre au plus profond de moi pour aller chercher en fait cette profondeur. Parce que plus on va dans les profondeurs, plus on peut révéler la lumière qui est en nous. Et c'est pas la lumière qui aveugle. J'en parle beaucoup sur cette chaîne. C'est pas une lumière qui aveugle, c'est la vie, c'est l'être que l'on est, c'est la présence, c'est le divin. Et c'est important de s'autoriser à vivre ces moments-là, parce que ces moments-là, ce sont les moments où le mental, l'ego, le personnage que l'on s'est créé et que l'on joue, enfin la version en tout cas du personnage que l'on joue, s'effondre. C'est comme si on arrivait avec un bulldozer. J'arrive, cacahuète. C'est comme si on arrivait avec un bulldozer et que on détruisait sa maison. C'est exactement la même chose. Et le mental, il panique. Il panique parce qu'il va se retrouver sans domicile fixe. Il va plus savoir à quoi il sert. Il va plus savoir quelle histoire raconter. Il se rend compte qu'on l'a démasqué en fait. Et plus la peur concernée est grande, plus le mal-être est profond. Accueillez ça, accueillez-le. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi je suis comme ça. Ça peut durer un jour, 2 jours, je sais pas. Moi, ça a duré 3 jours.
3 jours où je me suis permise de, euh, de me replier sur moi. J'ai joué mon humaine à fond, mon humaine Calimero, mon humaine qui avait besoin de pleurer, mon humaine qui avait besoin de se plaindre. Je me suis plainte à moi-même. Et je me plains aussi à des personnes qui ne compatissent pas avec moi, qui ne souffrent pas avec moi. Parce que pour moi, ça n'aide pas à sortir d'une situation de faire appel à des personnes qui compatissent avec moi. C'est ma façon de faire. J'ai besoin, enfin mon humaine a besoin d'être boostée, d'avoir un coup de pied au cul céleste quand elle est pas bien. Et prendre aussi cette position de l'aigle. Quand on se sent mal, déjà, bien réaliser que, pas réaliser, parce que ça c'est encore du mental, mais prendre conscience qu'on n'est pas ces émotions. C'est pas parce qu'on va se sentir mal pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours qu'on est mal, qu'on est fatigué, qu'on est déprimé. C'est un état d'être humain. On est des êtres émotionnels. Donc, apprendre à accueillir tout ça. Et l'éveil, c'est pas être exempt d'émotions, c'est pas être anesthésié d'émotions. Au contraire, on voit les émotions telles qu'elles sont. Elles sont là, elles nous traversent en fonction de l'état d'esprit que l'on a, la vibration que l'on a, la conscience que l'on pose sur qui on est. C'est pas nous en fait. C'est pas nous. On est juste un canal et on lave tout ce qui entrave l'humain pour sa propre réalisation, enfin la réalisation de l'être. L'humain, c'est comme un péage en fait, l'humain. C'est soit vous payez le péage et vous passez, donc vous payez, ça veut dire vous respirez, vous accueillez, vous respirez, vous vous donnez du temps, vous vous accordez de l'attention, et du lâcher prise aussi. C'est très paradoxal, mais il faut prêter attention, mais en lâchant prise en même temps. Ça veut dire en lâchant prise par rapport à ce que vous vivez. Parce que si vous ne lâchez pas prise par rapport à ce que vous vivez, ça va vous définir. Euh, euh, donc, payer ce péage-là et hop, on passe. Et toute notre vie, on paye des péages. Peu importe comment. Avec le temps, avec l'argent, avec l'énergie, peu importe comment. Avec les émotions, avec plein de choses. C'est à chacun de définir la manière dont on règle la facture énergétique, si on peut dire. Et un mal-être, c'est pas une punition. Un mal-être, c'est une invitation à regarder, à tourner son regard à l'intérieur de soi, à, à réaliser. Mais il va falloir que j'arrête avec ce mot. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, vous comprenez. De toute façon, à réaliser qu'on n'est pas ce corps humain, mais qu'en même temps, on est ce corps humain. Il y a beaucoup de personnes spirituelles et la spiritualité, ça n'existe pas. La vie est spirituelle. Dès qu'on vient au monde, dès que... Tout est spirituel. De toute façon, il n'y a pas il n'y a pas d'échelon, il n'y a pas d'endormi, il n'y a pas d'éveillé, il n'y a pas de... Tout est là, en fait. Tout est là. Ça, c'est juste la dualité que l'être humain a posée sur quelque chose parce qu'il a besoin de faire une hiérarchie. Il a besoin d'être dans des cases. Il a besoin de chercher la vérité. Il n'y a pas de vérité à chercher. Il y a pas de choses à comprendre par rapport à ce que l'on a vécu. Il n'y a pas de... Et je crois que je suis en train de me perdre. J'allais commencer quelque chose, mais bon, ça, c'est mes vidéos spontanées, c'est comme ça. Et oui, j'allais dire que le mal-être, c'est pas une punition, c'est une invitation à à observer qui je suis. C'est avoir cette capacité à se détacher de ce corps. Pas se détacher, être pas en délulu, mais comment dire?
à prendre de la hauteur, ça je vais le dire souvent aussi, comme un aigle ou comme si vous étiez un personnage d'un jeu vidéo et à vous observer, à déposer aussi tout ce qui vous fait sentir inconfortable, déposer les peurs, déposer les doutes, déposer les regrets, déposer les souvenirs, déposer les projections, déposer tout ça. Imaginez que à côté de vous, il y a des émotions sous forme de personnages, des émotions ou des notions matérielles, l'argent par exemple, qui est une énergie, mais tout est énergie de toute façon, mais on va considérer que tout est matériel. Euh, Parce que ça aide aussi à s'imaginer comme ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Imaginez que vous êtes accompagné à chaque instant, et c'est là où on se dit qu'on n'est jamais seul de toute façon. On a toujours une équipe de toute façon autour de nous, et ça peut prendre plusieurs formes euh, en fonction de ses croyances. Donc, à côté de vous, il y a des émotions. Il y a la joie, la tristesse, la colère, la culpabilité, la honte, tout ce que vous voulez. Il y a le matériel, il y a l'argent, il y a la maison, il y a le toit, il y a ci, il y a ça. Et en fait, c'est vous qui décidez de piocher dans ces... C'est vous qui décidez de qui vous accompagne. Il y a des personnages qui sont la croyance de je suis capable, la croyance de je suis nul, la croyance de je suis pauvre, la croyance de je suis capable de générer autant d'argent que je le désire. Il y a tout ça, tous ces personnages tout autour de vous. Alors ça fait une flotte pas possible. Et c'est à vous, en fait, de dire, bah, tiens, toi, je te veux pas, toi, je te veux, toi, je te veux pas. C'est à vous de décider de vos propres règles. C'est à vous de décider de qui va vous accompagner. Enfin, quelle émotion, quelle croyance va vous accompagner. Et pour ça, eh ben, c'est important de faire le ménage avant. C'est important d'aller regarder à l'intérieur de soi, quand par exemple on a une situation inconfortable, d'aller regarder à l'intérieur de soi ce qui vient être dérangé, ce qui vient être pincé, tourbillonné, resserré au niveau du corps. Le corps, il est là pour nous aider, il est là pour euh, communiquer en fait avec les mémoires que l'on croit avoir de génération en génération. Mais ces mémoires-là, comme on est des êtres multidimensionnels et comme on est tous reliés les uns aux autres et que les pensées, en fait, c'est de l'énergie qui gravite autour de tout le monde, on n'est pas en mesure de dire cette pensée est réellement à moi, cette pensée, il n'y a rien, aucune pensée n'est à nous, en fait. On est traversé par des pensées en fonction de la conscience que l'on pose sur soi et en fonction des vibrations que l'on a. Plus on va être dans la vibration de la peur, de la tristesse humaine, puisque en soi ça n'existe pas non plus tout ça, c'est juste l'humain qui met une connotation positive ou négative dessus. Euh, Plus on va être dans cette croyance que on a peur, on est triste, on est en colère, etc., plus on va attirer des pensées qui sont en lien direct avec. Donc accueillir tout ça, respirer en conscience comme si vous méditiez, vous euh, vous concentrez sur cette zone qui est inconfortable dans votre corps et libérée par la respiration. Il n'y a pas à chercher à comprendre pourquoi j'ai ce guerrier qui est là, pourquoi j'ai cette sensation inconfortable. Et une pensée peut engendrer plusieurs sensations inconfortables, donc c'est aussi important quand on a débloqué quelque chose, c'est un peu pareil quand on fait de l'EFT finalement. Quand on fait c'est une technique de tapping sur des méridiens au niveau du corps pour pouvoir justement libérer ses croyances et shifter au niveau de la réalité. Et ben, quand on va considérer une phrase qui nous bloque, une pensée qui nous bloque, et ben, ça va réveiller quelque chose en nous. On va libérer par la respiration, pardon, et la concentration sur soi, la connexion au corps. Donc cette énergie va être libérée. Ensuite, vous allez peut-être ressentir une autre énergie derrière qui va devoir être libérée. Et travailler sur soi
comme ça, parce que c'est le seul travail que l'on a à faire, c'est le travail sur soi. Tout le reste, c'est des notions humaines, tout ce qui est métier, tout ce qui est travail, travailler dur pour faire ci, pour faire ça. C'est du bullshit. Le seul travail que l'on a à faire, c'est sur notre être, sur se déconditionner de tout ce que l'on nous a mis à l'intérieur de nous, des étiquettes que l'on a mis à l'intérieur de nous, des définitions que l'on a mis sur nous. Oh, t'es gentille, t'es méchante, oh, t'es belle, t'es ci, t'es ça. Parce que tous les conditionnements ne sont pas forcément négatifs. Ça peut être positif aussi d'un point de vue humain, mais ça peut aussi être limitant. Par exemple, oh, toi, tu es très doué en informatique. Eh ben, en fait, on va être tellement persuadé de ça qu'on ne va pas se rendre compte qu'on a un autre talent, je sais pas, moi, peut-être du web design ou du dessin, tout simplement. On va se dire, moi, je suis doué en informatique, je vais faire ça, 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 ça. Et arriver un jour où on va se sentir mal dans son travail, où on va se sentir mal dans une situation et on va réaliser qu'en fait, finalement, eh ben, on aimerait faire autre chose. Et c'est vraiment se enlever, c'est comme si vous aviez plein de post-it. J'aime bien l'image du pinceau aussi. Au départ, vous êtes un pinceau vierge, avec des poils très doux. Et vous êtes un bébé dont vous peignez. Hop, vous avez faim, vous criez, on répond à votre demande, votre couche est sale, on vous change, de toute façon, papa, maman, ils le sentent direct. Hop, plus vous grandissez, plus vous allez avoir des émotions qui vont naître, une identification à l'individualité aussi. Oh, je suis quelqu'un. J'existe sans mon père, sans ma mère. Ouh là là, mon Dieu, s'ils partent, qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, on va commencer à tremper son pinceau. L'enfant, il trempe son pinceau dans la colère. L'enfant, il le lave directement pour retrouver la joie. Le pinceau, c'est la joie, c'est l'amour, c'est toutes les valeurs positives que vous connaissez qui existent. Mais en soi, c'est la joie avec un grand J, c'est la joie, c'est l'amour avec un grand A, c'est la paix avec un grand P, la liberté avec un grand L, c'est l'abondance avec un grand A. Euh, c'est toutes les notions inconditionnelles en soi, le pinceau. Donc l'enfant, c'est le pinceau vierge. Et quand il est enfant, ben, il va tremper son pinceau dans la colère parce qu'il va pas être d'accord, par exemple. Donc il va laver sa colère en hurlant, en tapant des pieds, en faisant une crise, comme on dit. Il va laver sa colère. 5 minutes après, il est en joie, il est heureux, il a tout oublié. Il a lavé, son pinceau est propre. Il va tremper son pinceau dans de la frustration. Pareil, il va réagir, il va laver avec ses émotions, il va pleurer, il va crier, il va s'exprimer, il va tout sortir. Son pinceau est de nouveau propre. Et là, il y a l'adulte qui vient avec ses gros poils, plein de peinture. Non, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de crier, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de t'agiter, reste tranquille, machin, truc chouette. L'enfant, du coup, il va se dire, bon, alors c'est comme ça qu'on doit faire. Moi, laver mon pinceau, j'ai pas le droit en fait. L'adulte, il lave pas son pinceau, donc moi, je dois faire pareil parce que c'est l'exemple. Lui, il est là depuis plus longtemps que moi, il vit depuis plus longtemps que moi, c'est lui qui m'a construit, etc. Bon, moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit faire, mais bon, apparemment, on m'aime pas quand j'exprime mes émotions, donc je vais me taire. Donc je vais faire comme l'adulte, je vais tremper mon pinceau de colère dans la colère, et je vais tout garder. Je vais pas laver mon pinceau. À l'adolescence, il y a le cerveau qui shift. Donc en fait, l'adolescent, il se rend compte que son pinceau, il est dégueulasse. Mais il sait pas que c'est à cause de son pinceau dégueulasse qu'il a des crises comme ça identitaires. Parce que lui, il veut s'exprimer, il veut retrouver le pinceau vierge qu'il était quand il était enfant. Du coup, il fait des crises d'ado que le parent ne comprend pas forcément en fonction de la conscience que le parent pose sur l'être humain en l'occurrence. Et l'ado, eh ben, il cherche par tous les moyens à laver son pinceau. Et on ne l'aide pas. L'adulte ne l'aide pas parce que l'adulte a oublié comment laver lui-même son pinceau. Et du coup, ça fait des adultes qui sont
incapables de laver leurs pinceaux, incapables de laver leurs émotions, incapables d'exprimer leurs émotions. Et ça fait des adultes qui sont pas bien, qui se sentent mal, qui sont déprimés, qui ne savent pas qui ils sont, qui savent pas quoi faire de leur vie, qui ne savent pas avoir des relations saines avec eux d'abord et avec les autres ensuite. Ça fait des adultes qui sont malades, qui ont du mal à dire les mots MAUX sous forme de mots MOTS, qui ont du mal même à écrire ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, qui ont du mal à se projeter parce que le pinceau, qui est la joie en lui-même, l'imagination, l'enfant, l'innocence, tout, il est tellement dégueulasse qu'il en a oublié qu'il était capable de rêver, qu'il avait cru au Père Noël à un moment donné de sa vie. Mais le pinceau, il est tellement encrassé que son imaginaire aussi est encrassé. Et c'est ça que tout le monde est invité à faire. Lavez vos pinceaux. Lavez tout. Et pour laver les pinceaux, il n'y a pas besoin de retourner visiter le passé. Il n'y a pas besoin de revivre des situations souffrantes. Il n'y a pas besoin d'aller nourrir ce mental qui ne demande que ça. Parce que plus on va focaliser sur quelque chose de douloureux, plus on va permettre à cette chose-là d'exister, tout simplement. On revient dans le passé, on refait exister le passé. Tout se joue en même temps. On est des êtres multidimensionnels. Tout, le passé, le présent, le futur, les dinosaures, ils vivent là en même temps que nous. Donc, si on projette, la pensée est créatrice, donc elle est créatrice aussi bien dans le futur que dans le passé. Pourquoi on ne créerait que dans le futur? Qui est-ce qui a dit ça? Personne. Quelque chose que, par exemple, moi, j'avais pas fait le deuil de certains membres de ma famille. Donc, quelque part, j'étais accrochée à ce passé parce que, justement, j'avais pas fait le deuil, j'avais pas accepté qu'il soit parti, j'avais pas accepté qu'il m'ait abandonné, j'avais pas accepté que ils sont allés voir ailleurs quelque chose de plus beau pour eux, de plus apaisant, de plus facile, de plus simple, peut-être, je sais pas. J'ai pas connu la mort dans cette vie-là, encore. Bon, on va passer les détails. Mais on ne sait pas. Mais si on s'accroche à ces personnes qui sont dans le passé, eh ben, on va continuer à faire exister le passé et on va continuer à faire exister tout ce qui est en lien avec ces personnes-là. Et ça peut être des choses comme la pauvreté, la prostitution, plein de choses. Pareil, dans vos relations, au niveau de Facebook, au niveau des réseaux sociaux, au niveau... Tout est énergétique. Donc, si on est en lien avec des personnes qui sont dans la souffrance, qui sont... Bah, c'est pas bon pour nous, en fait. Il faut, à un moment donné, se dire, OK, là, c'est pas possible. Elle n'est pas dans les mêmes vibrations que moi, j'ai pas envie qu'elle me transmette ces énergies. On coupe. Et moi, j'ai beaucoup de mal à le faire. Je parle aussi pour moi dans cette vidéo. Parce que je me dis que la personne, elle va mal réagir. Mais c'est qui à mettre en priorité? C'est nous-mêmes, en fait. C'est notre vie. C'est nous qui décidons de comment on veut vivre. C'est nous qui décidons de quel personnage on veut avec nous, à nos côtés. Et la première personne à avoir à ses côtés, c'est nous-mêmes. Quand on n'a plus de parents dans notre vie, quand on n'a plus de famille dans notre vie, c'est souvent le lot de certaines personnes, de beaucoup de personnes qui s'éveillent, qui découvrent qu'il y a autre chose que le matériel pur, bon, qui passent par des phases aussi de je suis perché, je suis pas perché, enfin bon bref, je suis pas là pour juger, j'ai traversé tout ça, la nuit noire de l'âme, tout, les différentes phases d'éveil. Il n'y a même pas d'éveil, ça n'existe pas l'éveil. En fait, on part d'un point et on revient au même point. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à trouver, il y a juste à vivre, bref. Mais quand on est tout seul, enfin quand on se sent tout seul, parce qu'on n'est jamais tout seul,
quand on se sent seul, la seule personne qui est capable de nous dorloter, de nous sauver, de nous donner de l'amour, elle est là en fait, dans un miroir. Et on doit apprendre à être notre propre parent et notre propre enfant. Parce qu'en soi, on est le pinceau vierge. Et il y a le papa, la maman, donc le féminin, le masculin sacré, qui sont là pour nous aider à cheminer dans cette vie. On verra plus tard que je pense que je vais changer de discours, que le féminin sacré, le masculin sacré, c'est encore une construction humaine pour justifier telle ou telle situation. Je vais changer souvent de discours ici parce que j'évolue très vite. Et, euh, et juste en passant, si vous avez des choses à transmettre par rapport à l'éveil, par rapport au soi, par rapport à la non-dualité, par rapport à tout ça, et que vous vous dites, mais de toute façon, ce que je vais dire là, demain, ça va être caduc, ou dans 5 minutes, ça va être caduc, transmettez quand même, parce que les personnes qui vont regarder vos vidéos, ce seront les bonnes personnes. Il n'y a jamais de hasard. Tout est toujours bon, juste, tout est toujours à sa place. Tout est super bien orchestré. Donc, ce que vous allez exprimer, transmettre, la personne en face, eh ben, c'est ce qu'elle aura besoin d'entendre. C'est ce qu'elle aura aussi envie d'entendre. Parce que des fois, c'est pas forcément des besoins que l'on a, c'est on a envie d'entendre quelque chose et c'est ce qui se passe notamment quand on regarde des guidances, quand on regarde des tirages, etc., etc. On est là, notre mental a besoin de se conforter dans ce qu'il est en train de vivre et du coup, on voit ce qu'on a envie de voir. Mais on ne va pas au-delà. Donc, il faut aller au-delà. Pourquoi je vois ça? Pourquoi, par exemple, je vois votre moitié arrive? C'est pas parce que ma moitié féminine ou masculine arrive, il n'y a pas de moitié. Si on cherche une moitié, il y a un problème. Parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous compléter. Si on cherche une moitié en l'autre, alors qu'il n'y a pas d'autre, eh ben ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas en soi, qu'on considère qu'on n'a pas en soi, qu'on va aller chercher chez l'autre. Et c'est dangereux parce que l'autre, il va venir se vider pour nous apporter quelque chose. Et on va attirer des situations inconfortables, douloureuses comme ça. On va rentrer dans des schémas catastrophiques. Donc la première personne à compléter, c'est nous-mêmes. Et on est le néant, on est un trou noir. Il n'y a rien à compléter. Il n'y a que dalle à compléter. Il faut arrêter de vouloir compléter quelque chose qui est déjà complet. C'est vraiment paradoxal parce qu'on a un corps, on a des organes, on a des cellules, on a des croyances, on croit avoir des croyances, on croit avoir des pensées, on croit avoir tout ça, mais en fait, on est le néant total. La conscience, il n'y a pas de... C'est pas palpable. En fait, si vous voulez, c'est comme un arrosoir. On est un arrosoir. Dans cet arrosoir, qui s'appelle l'univers, les multidimensions, ce que vous voulez, dans cet arrosoir qui s'appelle la conscience, il y a un liquide qui, qui, qui se refait à l'infini, 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 à l'infini. Et ce liquide, en fait, il se déverse par les petits trous de l'arrosoir, je ne sais pas comment on appelle ça. Et chaque petit trou représente un être. Et chaque être va aller s'incarner dans un corps, qui est son véhicule terrestre, pour pouvoir vivre la matérialité, en fait. Mais on vient tous de la même source, cette conscience-là. Il y a juste qu'on est, en fait, euh, différencié par les corps que l'on a choisi, ou pas, je ne sais pas. Ça, c'est encore des spéculations. On pourrait écrire un livre entier sur plein de choses. Et en fait, ces corps, ils ont été fabriqués par des êtres humains incarnés déjà. Les cellules, l'ADN, tout ce qui compose ce corps ont des mémoires, des soi-disant mémoires qui sont ancrées dans les cellules. Et c'est ça qui vont être à l'origine des blessures, de tout ça, etc. Parce que la conscience, elle est neutre, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de...
Elle n'a pas de consistance. Bon, là, j'ai pris l'image de l'arrosoir, mais c'est pour vous imager, en fait, moi, comment je vois la conscience. La conscience, c'est cet arrosoir qui se déverse là sur la terre et il y a des corps qui attendent dans les mamans et hop, ils viennent dans chaque corps. Et chaque corps, en fait, les mémoires sont transmises par les parents. Et c'est là où c'est important, en tant que parent, ces fameux moutons noirs. Bon, moi, je les appelle les enfants de la paix. Ça m'a aussi porté préjudice, ce truc-là, les enfants de la paix, parce que pour moi, la paix, c'est pas de conflit, pas de ci, pas de ça. Oui, c'est ça, mais pour l'humain et pour le mental, c'est très dangereux. J'en parlerai peut-être plus tard. Si vous voulez avoir une vidéo là-dessus, mettez-les moi en commentaire. Et si vous avez des questions, mettez-moi en commentaire aussi, si vous voulez. Euh, Donc, ces corps ont été fabriqués par des êtres humains qui ont eu des blessures, qui ont eu des traumas, qui ont eu un vécu. Et tout ça, ça s'est ancré dans l'ADN. Mais ça, c'est encore une croyance. Parce qu'un pinceau, donc, puisque notre corps, c'est notre outil, un pinceau, il n'a pas d'ADN, c'est juste de l'énergie. C'est juste de l'énergie. Mais on va en revenir à cet ADN-là, du coup. Donc, la conscience, l'arrosoir, là, qui met son essence dans l'âme, l'âme qui est le liquide qui descend dans le corps, hop, la magie, et hop, le bébé est... On vient tous de la même source. Et ce qui nous différencie, c'est vraiment ces corps-là qui ont des stigmates, des cicatrices, des blessures, et qui vont axer notre vie, les épreuves que l'on va vivre, les expériences que l'on va traverser, etc., etc. Et du coup, je disais, quand on est parent, c'est important, quand on a conscience qu'on est le mouton noir ou l'enfant de la paix, vous choisissez la connotation qui vous convient le mieux. Moi, j'ai décidé de prendre l'enfant de la paix, l'être en l'occurrence, l'enfant divin finalement. Eh bien, c'est à nous de dire stop. Je vais me laver. Je suis crade là. J'en peux plus. J'ai une couche de crasse, de peinture sur moi, je vais me laver. Je veux pas, je veux que mes enfants, ils héritent d'un monde où il y a le moins de blessures possible, où la terre mère est respectée, où le divin est reconnu, où les gens vivent en harmonie les uns avec les autres, où les gens s'autorisent à exprimer leur colère de manière saine, leur tristesse de manière saine, leur frustration de manière saine. Parce que quand on ne s'autorise pas à exprimer sa colère, sa frustration, sa tristesse de manière saine, c'est pas l'autre qu'on veut tuer, c'est l'image qui nous renvoie de nous, tout simplement. C'est pas nous que nous voulons tuer, c'est l'image que nous revoyons, que nous envoyons de nous. Quand on veut partir de ce monde, c'est pas nous que nous voulons tuer, c'est pas ce corps, c'est la souffrance que l'on ressent, que l'on désire tuer. Et il est grand temps de laver nos pinceaux. Ça prend le temps que ça prendra. Mais la guérison a un prix et n'a pas forcément un prix financier. C'est surtout un prix énergétique, un prix temporel, humain, parce que le temps, il n'existe pas. C'est vraiment y mettre le prix. Si vous avez les moyens financiers de vous offrir un coach, une mentor qui a traversé des épreuves, qui a vécu les épreuves au plus profond d'elle ou de lui, et qui peut vous aider à traverser les vôtres de la manière la plus légère et la plus fluide possible, offrez-vous ça. Parce que c'est inestimable. Le gain de temps, le gain d'énergie, le gain de plein de choses. C'est inestimable. C'est notre métier en fait depuis tout petit en fait, notre métier il s'est présenté à nous.
On a vécu des épreuves, on a vécu plein de choses, on a vécu des expériences, on a vécu plein de choses comme ça. Parce que en fait, on est destiné à œuvrer, à tenir la main et pas à soigner, à tenir la main aux êtres humains qui sont en souffrance, qui traversent des épreuves et qui ne se rendent pas compte que ces épreuves, ce ne sont pas des punitions, mais c'est pour le- 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 les aider à révéler leur être. Et ça fait partie de notre métier, tout ça. C'est ce qui nous forge, c'est nos compétences, c'est nos talents. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, notre vie, au coach thérapeute, au mentor, au guérisseur, bah, guérisseur, j'ai beaucoup de mal. J'ai de plus en plus de mal avec ce mot-là, parce que je ne guéris pas, je permets à l'autre de se guérir lui-même, et ça, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un. Euh, c'est notre métier, en fait. Notre métier, on l'exerce depuis tout petit. On a été enseigné par la vie, de gré ou de force. Au départ, on voyait pas. Hein. Au départ, on voyait pas. Putain, mais qu'est-ce qu'elle me veut, la vie, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de si préjudiciable dans une vie intérieure pour mériter ça? Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous posez cette question-là. Mais c'est juste parce que les personnes qui vivent des douleurs, des souffrances humaines inimaginables, elles ont cette force intrinsèque, et tout le monde l'a. Elles ont cette force intrinsèque de dépasser tout ça. Et derrière, elles ont cette résilience d'aller tendre la main aux autres qui souffrent. Et en plus, on a cette capacité, cette qualité immense de ne pas en vouloir à nos bourreaux. Et notre premier bourreau, c'est nous. Ça, c'est la dernière étape. C'est la plus douloureuse. Parce que on n'a pas appris à s'aimer. On a toujours appris à être tourné vers les autres. On a toujours appris à mettre l'autre d'abord en avant. Mais il n'y a pas d'autre. Toutes les personnes qui se présentent à nous, c'est une part de nous. Et le plus compliqué pour un être humain, c'est de reconnaître qu'il est un diamant, que sa valeur est inestimable, que si il s'occupe de tailler ses facettes, de faire briller ses facettes, il fera briller tout le reste autour de lui. Et ça, c'est la dernière étape. La dernière étape, c'est vraiment l'amour de soi. C'est le titre de cette chaîne. L'amour de soi avec un grand A. Et c'est se réconcilier avec ce refus d'incarnation, se réconcilier avec ce refus du divin, se réconcilier avec ce refus de l'être humain. C'est se réconcilier avec soi. Bon, je vous laisse mon site internet, mon Facebook, mon Instagram, mes livres sur Amazon en description. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à demain.